Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Je vous propose de continuer le programme A2 avec la leçon 46. Aujourd'hui, nous continuons à découvrir les registres de langue, surtout à nous arrêter sur le langage familier. Pour cela, je vais séparer mon cours en 3 parties. D'abord, nous allons nous arrêter sur les abréviations. Ensuite, je vous donnerai de nouveaux mots familiers, mais également en langage courant. Et enfin, je vous expliquerai quelques expressions familières. Regardons déjà les abréviations. À gauche, vous avez les mots abrégés et à droite, les mots qu'ils correspondent. Un ado signifie un adolescent. La télé, la télévision. Les maths, les mathématiques. Le ciné, le cinéma. Le resto, le restaurant. Un appart, un appartement. Je vais pouvoir utiliser ces mots abrégés dans le langage courant, langage familier. Par exemple, je vais rarement dire je regarde la télévision. Je vais plutôt dire je regarde la télé. Ou si je visite votre appartement, je vais dire ah, t'as un bel appart. Vous avez entendu? T'as un bel appart. Au lieu de dire tu as un bel appartement. Ou je pourrais également modifier, dire j'adore les maths. Pour dire j'adore les mathématiques. Tu vas au ciné avec moi ce soir? Pour parler du cinéma. On mange au resto pour dire nous mangeons au restaurant. Voici quelques exemples. Continuons avec d'autres mots. Un prof pour un professeur. La fac, la faculté. Le labo pour le laboratoire. Les infos pour les informations. Le petit-déj pour le petit déjeuner. Et une expo pour une exposition. Pareil, je pourrais également t'as qui comme prof. Donc là, pour professeur. Tu as qui comme prof? Ce qui se traduit par t'as qui comme prof. Ensuite, je suis en fac de droit pour parler de mon université de droit. Je suis allée au labo ce matin. Je suis allée au labo ce matin, donc je suis allée au laboratoire. T'as vu les infos? T'as vu les infos? Tu as vu les informations. J'ai pris mon petit-déj. J'ai pris mon petit déjeuner. Je vais voir une expo samedi. Donc là, pour une exposition de peinture, de photos ou autre. Voici pour les mots abrégés. Maintenant, découvrons ensemble de nouveaux mots familiers et courants. Voici une première liste de nouveaux mots. Cette liste langage familier, ici le langage courant. Voyons ensemble les nuances. Les fringues. Les fringues signifient les vêtements. Le fric, la thune, signifie l'argent. Les godasses. Les godasses signifient les chaussures. Les gars. Les gars signifient les garçons. Un gosse. Un gosse signifie un enfant. Un mec. Un mec signifie un homme. Une meuf. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit une nana. On peut aussi utiliser en langage familier le mot meuf. Une meuf pour parler de une femme. Voici pour une première liste. Je continue à vous faire découvrir d'autres mots. Voici une deuxième liste. Chialer pour pleurer. Vous pouvez entendre, si vous êtes dans un parc en France, une maman dire à son enfant « arrête de chialer ». Ça signifie « arrête de pleurer ». S'éclater pour s'amuser. Je me suis super bien éclatée hier soir. Ce qui signifie que je me suis bien amusée. Un truc pour une chose. T'as un truc de prévu ce soir? T'as un truc de prévu ce soir? Ça signifie tu as prévu de faire quelque chose. Le boucan pour le bruit.
le bide pour le ventre. On peut entendre un enfant dire « j'ai mal au bide ». Cela signifie « j'ai mal au ventre ». Filer pour donner. Tu peux me filer 5 euros. Je traduis, tu peux me donner 5 euros. Maintenant, découvrons ensemble des expressions françaises familières. Voici une petite liste d'expressions familières que je vous propose. Découvrons cette liste ensemble. Je suis crevé. Cela signifie je suis fatigué. J'ai un coup de barre. J'ai un coup de barre. Ça signifie j'ai sommeil. En fait, j'ai un coup de fatigue. C'est cool, c'est chouette. Signifie c'est super, c'est génial. C'est chiant, c'est nul, ça me gonfle, c'est casse-pied. Ces 4 expressions signifient c'est ennuyeux. Donc là, vous avez les expressions familières, ce que vous pouvez entendre dans une situation familière. N'oubliez pas, avec des amis très proches, la famille, ou peut-être même des collègues de boulot avec qui vous entendez très très bien, les expressions que vous pouvez entendre. Je vous en fais découvrir d'autres. Voici d'autres expressions. Ça marche, pour dire d'accord. Je me casse, je me barre, pour dire je pars. Je m'en fous, je m'en fiche. Pour dire je m'en moque. Je m'en fous, je m'en fiche. Pour dire je m'en moque, en fait pour montrer, exprimer son indifférence. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Pour dire j'en ai assez, ça suffit, je n'en peux plus. Je vous montre encore d'autres expressions. Pour terminer, voici les dernières expressions pour enrichir votre vocabulaire. Regardez avec moi. J'ai pas un rond. J'ai pas un rond signifie je n'ai pas d'argent. J'ai chopé la crève. J'ai chopé la crève signifie j'ai pris froid, je suis malade. Fais gaffe. Fais gaffe signifie fais attention. Je suis dans la merde signifie j'ai des gros problèmes. Il me casse les pieds. Ça signifie il m'énerve. Voici donc les expressions familières. Ainsi, si vous entendez des Français, si vous promenez dans la rue ou dans votre centre de formation ou au travail, peu importe, mais en tout cas, des Français qui utilisent ces expressions, vous serez en mesure, vous allez être capable de comprendre ce qu'ils disent. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.